et vous me dites qu'il y a un problème. Donc, commencez sur le dos, sur votre tapis, et commencez par vérifier l'arrière de votre crâne est bien posé sur le tapis. L'arrière de votre crâne, c'est l'occiput, c'est l'endroit qui est un petit peu bombé. Donc, ramenez un petit peu le menton sur votre poitrine pour bien sentir que vous appuyez cette zone sur le tapis. Posez vos deux mains sur votre nombril et vérifiez que l'os plat qui est au-dessus de vos fesses est bien plaqué sur le tapis. C'est votre sacrum. C'est le tout début de votre colonne vertébrale. Vérifiez qu'il est bien posé sur le tapis et que vos deux pieds sont bien parallèles à la largeur de vos hanches, posés sur le tapis avec vos genoux pliés. La largeur de vos hanches, on a souvent tendance à penser qu'on est plus large que ce qu'on croit. Donc, ramenez un tout petit peu vos pieds l'un vers l'autre. Je suis sûre que vos pieds sont un peu trop écartés. Prenez une grande inspiration par le nez. Vous pouvez fermer les yeux. Ouvrez la bouche et expirez. À nouveau, inspirez. Ouvrez la bouche et expirez. Déposez vos deux mains de chaque côté de vos hanches. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et lentement, vous allez enrouler votre colonne vertébrale, pointer le coccyx vers le plafond et soulever légèrement vos fessiers pour venir dans un demi-pont. C'est-à-dire, c'est comme dans un pont, mais c'est vraiment pas haut. Vous voyez, moi, je suis à 5 cm à peu près du sol. L'important, c'est que vous poussiez votre coccyx vers vos talons. Vous pouvez poser vos deux mains sur les os des hanches devant pour pousser les deux os des hanches dans vos mains. Et normalement, vous devez commencer à sentir vos fessiers. Je dis bien normalement, parce que selon les fessiers, il y en a certains qui sont plus rapides que d'autres à chauffer. Donc, s'ils ne chauffent pas encore, vous pouvez les poker avec vos pouces pour les réveiller un peu. Et si c'est vos ischio-jambiers qui ont des crampes, ce n'est pas grave. C'est juste des fessiers qui n'ont pas l'habitude de travailler et qui appellent leurs copains au secours. Continuez à pousser les deux os des hanches dans vos mains et montez sur vos pointes de pied. Puis reposez vos talons. Remontez sur les pointes de pied. Reposez vos talons. À nouveau, et continuez à faire ça à votre rythme. On dérouille un peu l'articulation de la cheville. Et continuez à pousser vos fesses vers le haut et votre coccyx vers vos talons. Levez les deux bras vers le plafond en continuant à monter sur les pointes de pied, comme si vous portiez un plateau au-dessus de votre tête. Posez vos talons, restez là. Avec les doigts de la main gauche, étirez les doigts de la main droite vers l'arrière pour étirer vos poignets et vos avant-bras. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez. Vous pouvez vraiment faire du oui quand vous expirez, personne ne vous entend. Vous êtes muté. Moi, j'aime bien faire comme si la respiration du cheval, en fait. Changez de main. Continuez à pousser dans vos fessiers. Étirez les doigts de la main gauche avec la main droite. Prenez une grande inspiration. Expirez. À nouveau, inspirez. Et expirez.
Ramenez vos deux mains de chaque côté du buste et reposez lentement vertèbre après vertèbre votre dos sur le tapis jusqu'à ce que le sacrum soit bien à plat. Tout va bien? Normalement, vos fessiers, c'est bon, vous les sentez. On va passer aux abdos. Déposez vos deux mains, les doigts entrelacés derrière votre crâne. Ramenez vos coudes vers vos oreilles, pointez vers le plafond. Gardez vos deux pieds au sol. Prenez une grande inspiration. Expirez, soulevez vos épaules et vos omoplates du tapis. Regardez l'espace entre vos cuisses. Regardez pas en l'air, levez pas le menton. Plaquez l'avant de vos côtes dans le tapis. Restez là. Inspirez, redescendez, reposez vos épaules. Expirez, remontez vos épaules, décollez vos omoplates. Regardez entre vos cuisses. Restez là. Reposez vos épaules sur le tapis. Inspirez. Expirez, soulevez vos épaules, vos omoplates et tendez la jambe gauche dans l'alignement. Vos deux cuisses sont parallèles. Les orteils de votre pied gauche bien flex. Vous les ramenez vers vous. Et continuez de pousser votre nombril vers le tapis, l'avant de vos côtes dans le tapis. Reposez légèrement le pied gauche sur le tapis et descendez, inspirez. Expirez, décollez les épaules et les omoplates. Cette fois-ci, tendez la jambe droite. Ramenez le pied droit, les orteils du pied droit bien flex. Restez là. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale, vers le tapis. Reposez le pied droit. Inspirez, descendez. Encore, expirez. Décollez les épaules et les omoplates. Vous devez commencer à sentir vos abdos là. Tendez la jambe gauche. Pliez le genou gauche pour le ramener au-dessus de la hanche. Restez là. Votre jambe gauche est à 90 degrés. Et le pied gauche bien flex. Retendez la jambe gauche. Et reposez le pied au sol. Inspirez, redescendez. Même chose à droite. Expirez. Décollez les épaules et les omoplates. Tendez la jambe droite. Pied droit flex. Et ramenez la jambe droite à 90 degrés. Le genou au-dessus de la hanche. Restez là. Tendez à nouveau la jambe. Et reposez le pied droit. Inspirez, redescendez. On en fait une dernière. Expirez, décollez les épaules. Décollez les omoplates du tapis. Tendez la jambe gauche. Ramenez le genou au-dessus de la hanche et tournez dans une rotation externe votre genou vers l'extérieur, votre cheville vers l'intérieur. Et posez délicatement le talon sur le genou droit. Le talon gauche est légèrement posé sur le genou droit. Revenez dans l'alignement. Retendez la jambe gauche et reposez le pied gauche au sol. Inspirez et redescendez. Expirez, décollez les épaules et les omoplates. Tendez la jambe droite, le pied droit est flex. Ramenez le genou droit au-dessus de la hanche et ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Et la cheville droite vers l'intérieur. Posez délicatement la cheville droite, le talon droit sur votre genou gauche. Restez là. Soulevez encore un petit peu plus les omoplates. Revenez dans l'alignement. Tendez la jambe droite.
Et posez le pied droit au sol. Et voilà. Mettez vos deux pieds à la largeur du tapis et vos deux genoux l'un contre l'autre. Laissez tomber vos genoux du côté gauche. Et poussez dans l'intérieur de votre pied droit pour étirer tout l'avant de votre cuisse droite. Et les fléchisseurs de la hanche droite. Donc, vous poussez votre genou droit vers l'avant du tapis. Vous pouvez tirer votre bras droit vers l'arrière pour augmenter l'étirement. Changez de côté, revenez vers le milieu, ramenez vos genoux ensemble et laissez tomber vos deux genoux du côté droit. Cette fois-ci, poussez dans l'intérieur de votre pied gauche pour pousser votre genou gauche vers l'avant du tapis. Étirez tout l'avant de votre cuisse gauche. Étirez votre bras gauche vers l'arrière pour augmenter l'étirement. Super, revenez vers le milieu. Ramenez vos deux genoux contre la poitrine, croisez vos chevilles et basculez vers l'avant. Venez à quatre pattes sur votre tapis. On va s'échauffer un peu pour la planche. Quand vous êtes à quatre pattes sur votre tapis, vérifiez d'abord dans un premier temps que vos poignets sont bien en dessous de vos épaules, que vos genoux sont bien en dessous de vos hanches. Et vérifiez une chose très importante, c'est que votre crâne pousse vers l'arrière et que votre tête ne tombe pas comme ça vers l'avant. Poussez dans l'arrière de votre crâne vers le plafond. Tendez la jambe droite vers l'arrière en poussant dans vos orteils sur le tapis. Rentrez vos abdos. Continuez de pousser l'arrière du crâne vers le plafond. Ramenez le genou droit sous la hanche. Et faites la même chose à gauche. Tendez la jambe gauche. Laissez glisser le pied sur le tapis. Poussez dans vos orteils. Rentrez vos abdominaux. Ramenez le genou gauche sous la hanche. Même chose à droite à nouveau. Tendez la jambe droite. Et puis cette fois, tendez la jambe gauche. Planche. Engagez vos fessiers, rentrez vos abdos. Continuez de pousser l'arrière du crâne vers le plafond. Ramenez le genou gauche et ramenez le genou droit. On le refait. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Poussez dans vos orteils. Tendez la jambe droite. Planche. Continuez de pousser l'arrière du crâne vers le plafond. Rentrez vos abdos. Posez vos deux genoux au sol et pliez vos coudes pour descendre lentement votre buste vers le tapis et déposez lentement votre poitrine. Vos épaules restent décollées. Inspirez. Tirez vos épaules vers l'arrière et tirez vos omoplates vers l'arrière. C'est le cobra. Expirez et poussez dans vos mains pour revenir à genoux. Tout va bien? Maintenant, on va faire un tout petit peu de sollicitation de la colonne vertébrale. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, enroulez votre dos. Poussez dans vos mains et remplissez l'espace entre vos deux omoplates. Vous pouvez bouger votre tête à droite et à gauche pour étirer votre nuque. Inspirez maintenant et cette fois-ci, creusez cet espace entre les deux omoplates, c'est-à-dire laissez tomber la poitrine entre vos épaules, sans laisser tomber vos abdos, votre ventre, et sans laisser tous vos boyaux partir vers le tapis. Rentrez toujours vos abdos, mais poussez la poitrine et creusez entre vos deux omoplates. Inspirez. On le refait. Poussez, expirez, remplissez l'espace entre vos omoplates, laissez tomber la tête, essayez de détendre un maximum tous les muscles autour
du cou qui sont tendus toute la journée. Et inspirez. Laissez tomber la poitrine entre vos deux épaules. Creusez l'espace entre vos omoplates. À nouveau, arrondissez, expirez. Remplissez l'espace entre vos omoplates. Recroquevillez vos orteils. Et maintenant, poussez vos fesses vers le plafond. Vos hanches vers le plafond. C'est le chien tête en bas. Essayez d'équilibrer votre poids du corps entre les pieds et les mains. Ramenez un petit peu de poids sur vos pieds. Vers l'arrière. Poussez dans vos deux mains. Vos deux bras, vos oreilles sont entre vos deux bras. Ne laissez pas tomber votre poitrine, comme ça. Poussez dans vos mains et rentrez vos abdos. Vous pouvez plier légèrement les genoux pour éviter de trop tirer sur vos ischio-jambiers derrière. Prenez une grande inspiration et expirez. Vous pouvez faire du bruit quand vous expirez. Ça détend les muscles de la mâchoire. Inspirez. Et expirez. Et ramenez lentement vos mains vers vos pieds. Quand vos mains sont devant vos pieds, votre poitrine et votre ventre sur vos cuisses, restez là. Prenez une grande inspiration et remplissez vos poumons et sentez l'arrière de vos côtes s'écarter et s'étirer. Et expirez. Et lentement, vertèbre après vertèbre, redressez-vous. Gardez vos genoux légèrement pliés. Et ça y est, on est chaud. Tout va bien? Tout le monde est toujours là? Alors, on va commencer par faire une salutation au soleil modifiée pour s'échauffer un peu. Moi, je vais mettre un peu de musique. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Et si vous voulez mettre un petit peu de musique chez vous aussi, vous pouvez. Alors, commencez à l'avant de votre tapis. Commencez par vérifier que vous êtes bien aligné, que votre posture est bonne. Pour ça, étalez bien vos orteils sur le tapis. Écartez-les. Essayez de trouver la meilleure assise pour vos pieds sur le tapis. Qu'il soit le plus large possible. Poussez vos fessiers légèrement vers l'avant, rentrez vos abdominaux. Rentrez vos côtes pour pas que vos côtes sortent. Rentrez vos côtes et poussez toujours l'arrière du crâne parce qu'on a tendance à avoir la tête qui part vers l'avant à cause de nos smartphones et de nos ordinateurs. Donc, continuez de pousser l'arrière du crâne, comme je vous ai dit dans la planche, vers l'arrière. Inspirez, levez les deux bras vers le haut et vers l'avant. Vers l'avant et vers le haut plutôt. Expirez, pliez vos genoux et pliez vos hanches. Dans un squat, continuez de rentrer vos abdos. Gardez le dos bien droit, poussez vos fesses vers l'arrière et poussez vos hanches vers l'arrière. Posez votre main, le bout de vos doigts sur le tapis, reculez le pied droit. Posez le genou droit au sol et posez le dos du pied droit au sol. Et inspirez, redressez-vous. Levez les deux bras le long des oreilles. Étirez les deux côtés du buste. Rentrez vos abdos. Poussez la fesse droite. Expirez, posez vos deux mains au sol. Ramenez le pied gauche à l'arrière, planche. Toujours ici dans la planche, vérifiez que vos abdos sont engagés, vos fessiers aussi, et que vous poussez l'arrière du crâne vers le plafond. Posez vos genoux sur le tapis et descendez lentement le buste, comme on a fait tout à l'heure. Les coudes le long du corps,
Posez la poitrine, gardant les épaules décollées. Inspirez. Tirez vos épaules vers l'arrière. Cobra. Expirez. Poussez vos hanches vers le plafond. Chien tête en bas. Pliez vos genoux. Inspirez. Et expirez. Maintenant, sans décoller vos mains, avancez votre pied droit vers l'avant. Posez votre genou gauche au sol. Le dos du pied gauche au sol. Inspirez et redressez-vous. Levez les deux bras vers le plafond et tirez les deux côtés du buste. Poussez dans la fesse gauche. Posez les deux mains sur le tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez et redressez-vous. On le refait dans l'autre sens. En commençant par le pied gauche. Inspirez, expirez, pliez le buste. Poussez dans vos hanches, vers l'arrière, dans un beau squat. Reculez le pied gauche, posez le genou gauche au sol. Inspirez et redressez-vous. Et là, vous pouvez crocheter vos deux pouces et étirer votre côté gauche en tirant vers la droite. Revenez de face, reposez vos deux mains sur le tapis, planche. Inspirez, expirez. Posez vos genoux au sol, descendez lentement le buste. Inspirez, cobra, tirez vos épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Poussez vos hanches vers le plafond. Inspirez. Et expirez. Avancez le pied gauche. Posez le genou droit au sol. Inspirez et redressez-vous. Projetez vos pouces et cette fois-ci, étirez sur votre côté gauche. Étirez tout le côté droit. Inspirez, expirez dans votre côté droit. Redressez-vous. Reposez les deux mains sur le tapis. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez et redressez-vous. C'est bon, on est chaud. On commence la première séquence. Ça commence pareil. Inspirez, levez les deux bras vers le plafond. Expirez, pliez le buste. Gardez le dos bien droit et poussez vos hanches vers l'arrière et rentrez vos abdos. Reculez votre pied droit. Posez votre genou droit au sol. Cette fois-ci, posez votre main droite à côté de votre pied gauche. Bien à plat sur le tapis. Bien dans l'alignement de votre épaule aussi. Votre poignet bien à l'aplomb de votre épaule. Posez votre main gauche derrière votre crâne et ouvrez le coude vers le plafond. Inspirez. Expirez, ramenez le coude vers le tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez le coude vers le tapis. On le fait encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, poussez dans votre main droite. Expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez le coude vers le plafond. Tendez votre bras vers le plafond. Et tendez la jambe droite. Poussez dans vos orteils du pied droit pour la tendre, la jambe droite. Vous êtes dans une fente avec une torsion. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Poussez dans votre fesse droite. Redressez-vous. Posez vos deux mains derrière sur le sacrum. Là,
l'os qui est au-dessus de vos fesses. Tournez-vous un quart de tour vers la droite et faites une fente latérale à droite. Poussez vos fesses vers l'arrière. Gardez votre dos bien droit. Fente latérale à gauche. On en fait encore 2. À droite et 2 à gauche. Faites-le doucement. Gardez votre dos bien droit et rentrez vos abdos. Cette fois-ci, tournez-vous d'un quart de tour vers l'arrière de votre tapis. Vous êtes dans une fente vers l'arrière du tapis. Posez vos 2 mains au sol et amenez votre pied droit vers l'arrière. Vous êtes dans un chien tête en bas, sur un pied, sur le pied gauche. Prenez une grande inspiration. Expirez. Pliez votre genou droit et faites des petits mouvements de rotation interne, externe de la hanche pour lubrifier l'articulation de la hanche. Ça rajoute du liquide synovial pour éviter de devenir vieux et d'avoir des articulations qui rouillent. Terminez par une rotation interne et posez votre tibia sur votre tapis, perpendiculaire à votre tapis. Posez le pied gauche vers l'avant du tapis, la jambe gauche à 90 degrés et ouvrez le bras gauche vers le plafond. Inspirez. Expirez. Basculez sur votre gauche. Déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et étirez tout le côté droit. Inspirez. Et expirez. Rentrez vos abdos quand vous faites ça. Reposez la main droite. On le refait. Et expirez, basculez, déposez votre avant-bras sur votre cuisse, étirez tout le côté droit. On le refait, mais on va le modifier un petit peu. Posez votre main droite au sol et ramenez les tibias parallèles dans l'alignement du tapis. Tendez votre jambe gauche. Vous êtes dans une planche latérale modifiée. Avec votre poignet droit qui est bien aligné avec votre épaule et votre genou droit bien aligné sous votre hanche. Flexez le pied gauche. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez. Posez la main gauche au sol, le pied gauche au sol et tendez la jambe droite vers l'arrière dans une planche sur un pied. Rentrez vos abdos. Poussez l'arrière du crâne vers le plafond. Ramenez le genou droit sous la hanche droite et revenez dans votre planche latérale modifiée. Inspirez et expirez. On le refait. Reposez la main gauche, le pied gauche, planche. Rentrez vos abdos. Reposez le genou droit et revenez dans une planche latérale modifiée. Rentrez vos abdos. On peut faire quelques grands cercles pour fluidifier l'articulation de notre épaule. Donc, faites des grands cercles vers l'arrière. Inspirez. Rentrez vos abdos. Et expirez. Plus on fait doucement et plus c'est difficile en fait. Maintenant, reposez votre main gauche au sol, votre pied gauche au sol, le pied droit à côté du pied gauche, planche. Posez les genoux au sol, descendez lentement le buste, posez la poitrine sur le tapis. Inspirez, cobra, décollez les épaules, tirez vos coudes vers l'arrière. Et chien tête en bas,
Poussez vos hanches vers le plafond. Pliez vos genoux. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Tendez votre jambe droite vers l'arrière. Et amenez votre pied droit vers l'avant. Posez votre genou gauche au sol. Posez votre main gauche à côté du pied gauche. Du pied droit plutôt, pardon. On le refait dans l'autre sens. Vous avez votre main droite derrière le crâne. Vous ouvrez le coude droit vers le plafond. Et vous le refermez. Inspirez. Et expirez. À nouveau, inspirez, poussez dans la main gauche. Expirez. Vérifiez bien que votre main gauche est bien en dessous de votre épaule gauche. Inspirez. Expirez. Et encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Restez là. Tendez le bras droit vers le plafond. Tendez votre jambe gauche. Poussez dans les orteils du pied gauche. Poussez dans votre fesse gauche. Et vous pouvez laisser la tête complètement, votre oreille gauche complètement tomber sur votre épaule gauche. Pour détendre tous les muscles des cervicales. Redressez-vous lentement, posez vos 2 mains derrière sur le sacrum. Tournez-vous un quart de tour vers la gauche et faites une fente latérale à gauche. Puis à droite. À gauche. Poussez vos fesses vers l'arrière. N'amenez pas vos genoux vers l'avant. Poussez vos fesses vers l'arrière et gardez le dos bien droit. Gardez le menton vers votre poitrine pour allonger la colonne. Faites à nouveau un quart de tour vers la gauche pour revenir de face. On va bien, posez vos 2 mains sur le tapis et reculez le pied gauche, chien tête en bas, sur le pied droit. Pliez le genou gauche et commencez à faire des petites rotations internes, externes, pour lubrifier l'articulation de la hanche. Ce n'est pas l'amplitude qui compte. C'est d'éviter de bouger le bassin pour faire travailler uniquement la hanche. C'est-à-dire d'éviter de faire ça. Gardez le bassin fixe et c'est juste le fémur qui bouge dans l'articulation. Rentrez vos abdos, ça va vous aider, ça fera de l'espace dans l'articulation. Finissez par une rotation interne. Déposez le tibia perpendiculaire au tapis. Déposez le pied droit vers l'arrière du tapis, la jambe droite à 90 degrés. Et ouvrez le bras droit vers le plafond. Vérifiez que votre main gauche est bien à l'aplomb de votre épaule. Basculez, ramenez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Étirez tout le côté gauche. Ici, si vous voulez accentuer l'étirement, poussez votre fesse gauche vers l'avant. On recommence. Reposez la main gauche. Inspirez. Expirez. Posez l'avant-bras droit. Et étirez tout le côté gauche. Poussez dans la fesse gauche. On va modifier un petit peu. Posez la main gauche au sol. Et ramenez le tibia parallèle. Tendez la jambe droite. Le pied droit flex. Ouvrez la poitrine. Expirez. Posez votre main droite sur le tapis. Le pied droit sur le tapis. Tendez la jambe gauche.
planche. Rentrez vos abdos, poussez l'arrière du crâne vers le plafond. Ramenez le genou gauche sous la hanche et revenez dans une planche latérale modifiée. Rentrez vos abdos. Inspirez. Reposez la main droite, le pied droit, planche sur un pied. Ramenez à nouveau le genou. Et ouvrez à nouveau dans une planche latérale modifiée. Et cette fois-ci, commencez à faire des grands cercles avec votre bras en rentrant vos abdos. Inspirez. Et expirez. Revenez poser votre main droite, votre pied droit, votre pied gauche à côté du pied droit, planche. Posez vos genoux au sol. Descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez. Chien tête en bas. Poussez vos hanches vers le plafond. Pliez vos genoux. Inspirez. Et expirez. Et ramenez lentement vos mains vers vos pieds. Quand vous arrivez dans un happy squat, c'est-à-dire que vos mains sont sur le tapis, votre ventre est sur vos cuisses, prenez une grande inspiration, remplissez vers vos poumons et l'arrière de vos côtes, et expirez. Laissez tomber votre tête. Et redressez-vous. C'était la première séquence. C'est le moment de boire un petit coup si vous avez soif. Comme moi. Tout va bien? Comme tout le monde a enlevé sa vidéo, je ne vois personne. J'imagine que vous m'entendez bien. On va faire, pour s'échauffer à nouveau et faire une petite transition, des salutations au soleil. Des vraies cette fois, parce que celle qu'on a fait en entrée, c'est super. Merci Constance. Je vous disais que la salutation au soleil qu'on a fait au tout début, c'est une salutation au soleil un petit peu modifiée pour s'échauffer. Et elle est très bonne pour étirer tous les fléchisseurs des hanches à l'avant, là, et les quadriceps et le psoas, qui sont souvent tendus parce qu'on reste assis toute la journée. Et du coup, ces muscles-là ont tendance à se rétrécir. Donc, le premier enchaînement qu'on fait, quand on descend en genuflexion et qu'on fait un cobra, un chien tête en bas, et on revient en genuflexion et on se redresse, c'est un excellent enchaînement à faire tous les jours. Voilà. Donc, la vraie salutation au soleil, on va la faire maintenant. Il y a deux variantes, donc je voulais vous montrer les deux variantes. On va commencer par la plus simple. Elle commence de la même façon. Vous levez les deux bras au ciel. Inspirez, étirez-vous, rentrez vos côtes. Expirez, pliez les hanches vers l'arrière. Jusque-là, c'est pareil. Reculez votre pied droit à l'arrière et reculez le pied gauche, vous venez directement en planche. Vous rentrez vos abdos, vous serrez vos fessiers, vous poussez l'arrière du crâne vers le plafond. Et là, vous posez vos genoux sur le tapis et vous descendez lentement le buste, comme on a fait tout à l'heure. Inspirez, cobra. Tirez vos épaules vers l'arrière et vos coudes vers l'arrière. Et expirez. Poussez vos fesses vers le plafond, chien tête en bas. Rapprochez un tout petit peu vos pieds. Pliez vos genoux. Inspirez. Expirez, pliez les genoux.
et vous marchez ou vous sautez vers l'avant. Inspirez, vous vous redressez. Ça, c'est la première version. Je vous montre la deuxième. Elle est plus difficile. Mais personne ne vous voit. Il n'y a pas de Jeux olympiques du yoga. Donc, chacun fait la version qu'il préfère. Il n'y a jamais eu personne qui a eu une médaille pour faire une meilleure salutation au soleil. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez. Pliez le buste. Donc, pliez les hanches plutôt. Et gardez le buste bien droit. On va alterner. Donc, jambe gauche à l'arrière, puis jambe droite. On est en planche. Cette fois-ci, si vous vous sentez, donc soit vous posez les genoux au sol, soit vous les gardez décollés et lentement vous pliez les coudes jusqu'à ce qu'ils soient à 90 degrés à peu près. Et là, vous mettez vos dos du pied sur le tapis, l'un après l'autre, et vous poussez dans vos bras et dans le dos de vos pieds, c'est le chien tête en haut. Vous rebasculez dans un chien tête en bas. Pliez vos genoux. Inspirez. Expirez. Pliez vos genoux. Marchez ou sautez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. On le fait une troisième fois. Chacun fait la version qu'il sent, qu'il a envie de faire. OK? C'est parti. Inspirez. Levez les deux bras vers le ciel. Expirez, pliez les hanches. Reculez pied droit. Reculez pied gauche, planche. Descendez lentement le buste avec ou sans les genoux. Inspirez, cobra ou chien tête en bas. Expirez, chien tête en haut. J'ai dit l'inverse. C'était chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez. Pliez vos genoux. Et marchez ou sautez vers l'avant de votre tapis. On le refait une fois parce que je me suis plantée. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez le buste. Et poussez vos hanches vers l'arrière. Reculez le pied gauche. Reculez le pied droit. Et descendez lentement avec ou sans les genoux. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Et restez là. Pliez vos genoux. Prenez une grande inspiration. Expirez. Cette fois-ci, soulevez le pied gauche vers l'arrière. Et sans décoller vos mains du tapis, vous allez avancer le pied gauche aussi loin que vous pouvez. Si vous n'y arrivez que là, ce n'est pas grave. Vous pourrez rapprocher votre pied avec votre main. Mais gardez bien vos mains sur le tapis. Inspirez et redressez-vous. Amenez vos deux mains en prière devant vous. C'est la deuxième séquence. Amenez le coude droit sur le genou gauche. Vous êtes dans une fente avec une torsion. C'est le coude droit qui est sur le genou gauche. Inspirez. Et expirez. Continuez de pousser dans votre pied droit et dans votre fesse droite. Et maintenant, venez mettre du poids dans votre pied gauche. Et si vous pouvez décoller le pied droit du tapis, pliez le genou gauche. Et inspirez, poussez dans votre pied gauche pour vous redresser. Poussez dans votre fesse gauche. Et ramenez le genou droit vers la poitrine, le plus haut que vous pouvez. Si vous pouvez toucher votre coude gauche avec votre genou droit, essayez. Moi, j'y arrive pas. Retenez de face. On va le refaire dans l'autre sens. Poussez le pied droit vers l'arrière. Et venez redéposer votre coude droit sur votre genou gauche. Tout doucement. Restez là. Inspirez. Faites une longue ligne entre votre tête et votre pied droit. Étirez votre colonne vertébrale. Rentrez vos abdos.
Et redressez-vous, poussez dans le pied gauche, poussez dans la fesse gauche et ramenez le genou droit vers la poitrine. Faites un petit twist en amenant votre coude gauche vers le genou droit si vous voulez. Revenez de face. Allez, on fait encore une fois. Venez en équilibre sur votre pied gauche. Posez le coude droit sur le genou gauche. Si vous préférez poser le pied, posez votre pied. Inspirez, redressez-vous. Et cette fois-ci, vous allez venir déposer votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Ouvrez le genou droit et poussez vos fesses vers l'arrière. Vous êtes comme une sorte de chiffre 4. Les mains en prière sur la poitrine. Et poussez vos fesses vers l'arrière, pliez votre genou pour amener vos fesses le plus bas possible. Gardez votre dos bien droit. Redressez-vous. Revenez. Reposez le pied gauche, le pied droit au sol. Et venez vous asseoir, posant votre genou droit. Et en amenant votre genou gauche par-dessus. Vous avez les deux jambes croisées. Dans le côté de votre tapis. Vous allez enrouler vos épaules l'une après l'autre vers l'arrière. Pour mettre un peu de potion magique dans vos épaules. On a mis de la potion magique dans les hanches. On en met dans les épaules. Attrapez avec votre main droite votre genou qui est au-dessus. Posez votre main gauche derrière vous et faites une légère torsion vers l'arrière de votre tapis. Rentrez vos abdominaux et ne cherchez pas à aller le plus possible vers la gauche. Cherchez à aller vous grandir le plus possible vers le plafond. Inspirez. Expirez. Vous allez dérouler vers la droite. Et dérouler complètement. Continuez de dérouler jusqu'à ce que vous soyez debout. Le pied droit à l'arrière de votre tapis. Les deux mains au sol. Dans un demi-écart ou plutôt une forme de L. Donc en équilibre sur votre pied droit, les deux mains au sol. Vous pouvez essayer de monter sur votre demi-pointe pour mettre un petit peu plus de poids sur vos mains si vous voulez. Gardez le buste bien droit. Inspirez. Maintenant, redressez-vous pour venir dans la pose de l'avion. La pose du guerrier 3. Pliez votre genou d'appui. Faites en sorte d'avoir le bassin bien droit. Qu'on puisse poser quelque chose dessus, que ce soit comme une table, bien horizontale. Rentrez vos abdos. Redressez-vous. Tout va bien? On fait l'autre côté. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, pliez vos manches, pliez vos genoux. Reculez la jambe gauche, puis la jambe droite. Avec ou sans les genoux, descendez lentement le buste. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pliez vos genoux, inspirez et expirez. Tendez votre jambe droite vers l'arrière et sans décoller vos mains, venez amener votre pied droit vers l'avant. Inspirez et redressez-vous. Les mains en prière. Sur votre cœur, amenez votre coude gauche sur votre genou droit. Poussez dans vos orteils du pied gauche. Poussez dans votre fesse gauche. Et venez en équilibre sur votre pied droit. Gardez une longue ligne bien étirée de votre tête à votre pied gauche.
Inspirez, poussez dans votre pied droit et redressez-vous. Ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Essayez de toucher avec votre coude droit. C'est votre genou qui vient à votre coude, pas votre coude qui vient à votre genou. Et refaites-le dans l'autre sens. On est parti. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Posez le coude gauche sur le genou droit. Restez là. Inspirez. Si vos orteils sont bien à la place, ça va vous aider. Expirez. Poussez dans votre pied, poussez dans votre fesse droite. Et amenez le genou gauche le plus haut possible, le plus haut possible. Rentrez vos abdos, ça va vous aider. On recommence. Poussez votre pied gauche vers l'arrière. Amenez votre coude gauche sur votre genou droit. Une dernière fois. Poussez dans le pied droit, poussez dans la fesse droite. Et redressez-vous. Cette fois-ci, vous allez venir amener votre cheville sur votre cuisse droite et ouvrir le genou gauche. Pour venir dans une sorte de chiffre 4. C'est le début de la pose de l'aigle. C'est une sorte de variation de l'aigle, en fait. Qui est très bonne pour les hanches. Et pour ça, il faut pousser les fesses vers l'arrière. Redressez-vous. Amenez le pied gauche derrière vous. Pliez et tournez-vous un quart de tour vers la droite et asseyez-vous. Votre genou droit est au-dessus de votre genou gauche. Et faites des cercles en enroulant vos épaules vers l'arrière. Moi, j'espère que vous transpirez parce que moi, je transpire. Sinon, ça veut dire que je ne suis pas très en forme. Posez votre main gauche sur votre genou droit. Posez votre main droite à l'arrière, derrière vous. Et inspirez. Et tournez-vous vers la droite. Cherchez l'étirement vers le haut. Et déroulez vers la gauche cette fois. Déroulez, 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 jusqu'à ce que vous soyez sur votre pied gauche en équilibre. Les deux mains à plat. Le buste bien droit. Pliez le genou gauche. Faites en sorte que votre bassin soit bien stable. On doit pouvoir poser une tasse de café ou un verre de vin sur votre sacrum et ça doit tenir. C'est ça le test. Et maintenant, redressez-vous. Dans la pose de l'avion. Vous pouvez mettre vos bras sur le côté. Si vous préférez vous aider, vous pouvez les poser légèrement sur la cuisse gauche. Inspirez et redressez-vous. Tout va bien? Vous avez le droit de boire un coup. On a le temps de faire la troisième séquence avant de tout mélanger. J'espère que vous avez un peu d'énergie avec vous. Parce que la troisième séquence, je l'ai un peu modifiée hier parce que j'étais un peu en colère à cause du confinement. Et j'avais besoin d'expulser toute ma colère. Donc, j'ai rajouté des jumping jacks. Parce que moi, je trouve que les jumping jacks, c'est thérapeutique. Alors, même si ce n'est pas du yoga, ben, on va mélanger un peu. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, ça commence pareil. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, pliez le buste. Pliez les hanches. À nouveau, reculez le pied gauche et le pied droit dans une planche.
Posez les genoux au sol, gardez les genoux décollés et descendez lentement le buste. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez votre pied gauche. Sans décoller vos mains, avancez votre pied gauche vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Tournez un quart de tour vers la droite pour venir dans la pose de la déesse. Ici, vous pouvez refaire des petits mouvements avec vos épaules vers l'arrière. Vous allez tourner un quart de tour vers l'avant et revenir dans une demi-fente. Le genou droit est plié. Et revenez dans la pose de la déesse. À nouveau vers l'avant. Et dans la déesse. À nouveau vers l'avant. Et dans la déesse. Ramenez vos deux pieds parallèles. Amenez vos deux mains au sol et étirez votre dos. Laissez votre tête tomber. Détendez vos muscles de la nuque. Détendez la nuque. C'est parti. Inspirez, redressez-vous et faites des petits sauts. Faites ce que vous voulez. Arrêtez-vous. Revenez de face. Et cette fois-ci, on va donner des coups de pied, comme si on donnait des coups de pied avec le pied droit vers l'avant. Mais en gardant les hanches bien droites. Pour ceux qui ont pratiqué avec moi, on l'a déjà fait. Vous êtes en fente et vous laissez juste votre pied partir vers l'avant. Comme si vous donniez un kick vers l'avant. Rentrez vos abdos. Et gardez votre buste bien droit. Encore 2 fois. Et revenez en fente. Reposez votre main droite au sol. Votre main gauche. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Chien tête en bas. Reposez le pied gauche à côté du pied droit. Si vous voulez, vous pouvez passer par un petit vinyasa, c'est-à-dire revenir en planche. Posez ou non vos genoux au sol et descendez le buste. Inspirez, cobra ou chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. Je me suis encore plantée. Chien tête en bas. C'est chien tête en haut, chien tête en bas. Cette fois-ci, levez le pied droit. Et sans décoller vos deux mains, avancez votre pied droit. Inspirez, redressez-vous. Tournez-vous un quart de tour vers la gauche pour venir dans la déesse et faites des cercles avec vos épaules. Vous allez tourner un quart de tour vers la droite, revenir de face, dans une demi-fente et revenir dans la déesse. Demi-fente. Dans la déesse. Demi-fente. Dans la déesse. Demi-fente. Dans la déesse. Ramenez vos deux pieds parallèles. Posez vos deux mains au sol. Détendez votre nuque. Redressez-vous. C'est reparti. Faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire un break, vous pouvez aussi faire un break. Voilà. Tournez-vous un quart de tour vers la droite. Fixez votre bassin. Fixez vos hanches. Vous pouvez poser vos mains sur les autres de vos hanches. Poussez votre pied comme un pendule vers l'avant.
Voilà, encore 2. Rentrez vos abdos. Posez vos 2 mains au sol. Ramenez le pied droit vers l'arrière. Reposez le pied droit à côté du pied gauche. Pliez vos genoux. Inspirez. Expirez. Pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant de votre tapis. Tout va bien? Maintenant, on va mélanger les 3. Bon, ça fait du bien non, de se défouler un peu parce que sinon, on a besoin d'expulser toutes les énergies négatives. Et les jumping jacks, c'est très bon pour expulser les énergies négatives. C'est parti. Donc, maintenant, on va mélanger les 3 séquences qu'on a faites. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de faire un break, vous le faites. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, un exercice que vous n'aimez pas, ou si ça vous donne mal aux genoux ou aux hanches, vous le zappez ou vous faites autre chose. C'est parti. Alors, à l'avant de votre tapis, prenez une grande inspiration pour commencer. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de vous recentrer, vous reconcentrer. Inspirez, levez les 2 bras au ciel. Expirez, pliez le buste, pliez les hanches. Reculez pied droit au sol, genou droit au sol. Posez la main droite au sol, la main gauche derrière la tête. Ouvrez le coude vers le plafond. Fermez le coude. Inspirez, poussez dans la main droite. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez votre bras vers le plafond, poussez dans les pieds droits, décollez votre genou. Inspirez. Expirez, tournez-vous un quart de tour vers la droite, fente latérale à droite. Fente latérale à gauche. À droite. À gauche. Tournez-vous un quart de tour vers l'arrière du tapis. Posez vos 2 mains au sol, poussez votre pied droit vers l'arrière. Chien tête en bas sur un pied. Pliez le genou droit et faites des petites rotations. Interne, externe. Et venez déposer en rotation interne votre tibia sur le tapis. Ouvrez le pied gauche. La jambe gauche à 90 degrés. Le bras gauche vers le plafond. Inspirez. Expirez. Basculez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Inspirez. Expirez. Ramenez votre tibia dans l'alignement de votre tapis et poussez votre pied gauche vers l'arrière. Planche latérale modifiée. Vérifiez que votre main droite est bien en dessous de votre épaule droite. Inspirez. Expirez. Posez la main gauche, posez le pied gauche. Planche sur un pied. Ramenez le genou droit sous la hanche. Planche latérale modifiée. Gardez le pied gauche flex. Posez la main gauche au sol. Pied gauche. Planche. Refais une dernière fois. Posez le genou droit au sol. Sous la hanche droite. Tendez la jambe gauche. Le pied gauche flex. Poussez dans votre main droite. Regardez la main qui est au sol. Ne regardez pas en l'air. Reposez la main gauche. Le pied gauche. Et revenez en planche. Les 2 pieds au sol. Posez les 2 genoux au sol. Descendez lentement le buste. Inspirez cobra. Expirez. Chien tête en bas. Pliez vos genoux.
Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Sans décoller vos mains, avancez votre pied gauche. Inspirez et redressez-vous les deux mains en prière au niveau de la poitrine. Posez votre coude droit sur votre genou gauche. Inspirez, poussez dans votre fesse droite. Expirez. Venez en équilibre sur votre pied gauche. Décollez le pied droit. Inspirez. Expirez. Poussez dans votre pied gauche. Redressez-vous. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Le plus haut possible. Revenez. Poussez le pied droit dans l'arrière. Posez le coude droit sur le genou gauche. Restez là. Ne vous affalez pas sur votre coude droit. Déposez-le délicatement sur le genou. Et redressez-vous. Inspirez. Posez la cheville droite sur le genou gauche et venez dans la pose de l'aigle. Poussez vos fesses le plus possible vers l'arrière. Ouvrez votre hanche droite. Inspirez. Redressez-vous. Ramenez le pied droit vers l'arrière. Tournez-vous un quart de tour vers la gauche pour vous asseoir. Genou gauche sur le genou droit. Posez la main droite sur le genou gauche. Posez la main gauche derrière vous pour faire une torsion. Inspirez. Remplissez vos poumons. Étirez votre colonne vertébrale. Expirez, déroulez sur votre droite. Complètement, jusqu'à ce que vous soyez sur un pied, sur votre pied droit, à l'avant du tapis. Les deux mains au sol. Inspirez. Venez dans la pose du guerrier 3. Inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez dans la pose du guerrier 3. Posez vos deux mains au sol à nouveau. Posez votre pied gauche au sol, derrière vous. Et venez dans un chien tête en bas, le pied droit est en l'air. Sans décoller vos mains, avancez votre pied droit. Inspirez, redressez-vous, tournez-vous vers la gauche dans la déesse. Tournez-vous à nouveau vers la droite, dans une demi-fente. Et on refait. Ça travaille les adducteurs. Et c'est très bon pour les changements de direction. Pour être fluide. Restez dans la déesse. Ramenez vos deux pieds parallèles. Posez vos deux pieds au sol, vos deux mains au sol. Inspirez. Arrondissez votre dos. Relâchez votre tête. Redressez-vous. Et c'est parti. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Des jumping jacks ou des pas chassés. Ce que vous voulez pour éliminer toutes les mauvaises vibrations. Arrêtez-vous. Revenez de face en fente. Le pied droit vers l'avant. Fixez vos hanches. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de vos hanches. Et basculez votre jambe. Expirez. Inspirez. C'est mieux d'expirer quand vous levez la jambe. Pour vider vos poumons et contracter vos abdominaux. Un peu comme les karatékas quand ils donnent un coup.
Et essayez de garder votre bassin le plus fixe possible. Gardez votre pied gauche au sol, restez là. Posez votre genou gauche au sol. On fait l'autre côté. Posez votre main gauche au sol. Posez votre main droite derrière le crâne. Ouvrez et fermez. Reprenez lentement votre respiration. Faites-le à votre rythme. Restez en haut, tendez votre bras droit, tendez la jambe gauche. Restez là. Inspirez. Expirez. Et redressez-vous. Tournez un quart de tour vers la gauche pour une fente latérale à gauche. Fente latérale à droite. Faites à votre rythme. Pour reprendre votre souffle. Faites-le avec fluidité. Sentez que vos articulations sont déjà beaucoup plus mobiles, que vous avez plus d'espace. Tournez-vous un quart de tour vers la gauche. Posez vos deux mains sur le tapis. Reculez votre pied gauche. Chien tête en bas sur le pied droit. Pliez le genou gauche. Faites des petites rotations. Inspirez. Expirez. Posez votre tibia sur le tapis. Ouvrez la jambe droite vers l'arrière. Étirez tout le côté droit. Prenez une grande inspiration. Expirez. Basculez votre avant-bras droit sur la cuisse droite. Étirez tout le côté gauche. Ramenez la main gauche au sol. Ramenez votre tibia dans l'alignement. Tendez la jambe droite. Vérifiez que votre main est bien en dessous de votre épaule. Et votre genou à l'aplomb de votre hanche. Fixez le pied droit. Inspirez. Expirez. Posez la main droite. Posez le pied droit. Planche sur un pied. Ramenez le genou gauche. Planche latérale modifiée. Reposez la main droite. À nouveau, planche sur un pied. Continuez de pousser l'arrière du crâne vers le plafond. Laissez pas votre tête tomber. Reposez le genou. Planche latérale modifiée. Reposez la main droite, le pied droit, et posez le pied gauche à côté du pied droit. Posez les genoux au sol. Descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez. Chien tête en bas. Pliez vos genoux, soulevez le pied droit, sans décoller vos mains, avancez votre pied droit. Inspirez, redressez-vous. Les deux mains à la poitrine en prière. Posez le coude gauche sur le genou droit. Étirez votre colonne vertébrale. Du sommet de votre crâne jusqu'au talon gauche. Poussez dans votre fesse gauche. Mettez du poids dans votre pied droit maintenant. Décollez votre pied gauche. Et redressez-vous. Ramenez le genou le plus haut possible. Et revenez. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Le genou. Posez le coude gauche sur le genou droit. Délicatement. Et redressez-vous. Venez poser la cheville gauche sur le genou droit et poussez vos fesses vers l'arrière. Restez là pour une respiration.
Redressez-vous. Posez le pied gauche à l'arrière. Tournez un quart de tour vers la droite. Venez vous asseoir. Posez la main gauche sur le genou droit. La main droite derrière vous et faites une petite torsion. Inspirez. Expirez. Déroulez complètement. Sur la gauche. Vos deux mains sont sur le tapis. Vous êtes en équilibre sur votre pied gauche. Un demi-écart sur le pied gauche. Poussez dans vos mains. Et redressez-vous dans un guerrier étroit. Inspirez, redressez-vous. Et revenez dans un guerrier étroit. Dans l'avion. Pliez votre genou gauche. Posez à nouveau vos mains. Posez le pied droit. Amenez le pied gauche vers l'arrière. Sans décoller vos mains, amenez votre pied gauche vers l'avant. Tournez vers la droite dans la déesse. Tournez un quart de tour dans une demi-fente et revenez dans la déesse. Demi-fente. Quand vous êtes dans la demi-fente, vous n'avez pas besoin de toucher votre genou au sol. Restez en équilibre. Tournez vers la droite. Demi-fente. Une dernière fois. Un quart de tour à gauche, quart de tour à droite. Restez là. Ramenez vos deux pieds parallèles. Amenez vos deux mains au sol. Et laissez tomber votre tête. Inspirez. Expirez. Et dernière occasion de laisser sortir toutes vos vibrations négatives. Toute votre colère. Là. Retournez-vous un quart de tour vers la gauche. Vous êtes dans une fente avec le pied gauche en avant. Mettez vos deux mains sous vos hanches. Dernière partie. Lancez votre jambe droite vers l'avant. Inspirez. Expirez quand vous lancez votre jambe. Encore une. Restez là. Posez vos deux mains sur le tapis. Posez vos deux pieds et vos deux genoux sur le tapis. Vous allez amener votre cheville droite devant votre genou droit. Gauche plutôt. Comme on était tout à l'heure, dans une sorte de chiffre 4. Et on va faire un pigeon, c'est-à-dire que vous allez laisser glisser votre jambe gauche vers l'arrière. Jusqu'à ce que vous pouvez. C'est parce qu'on a beaucoup travaillé l'articulation des hanches. Et ça aide à l'étirer. Essayez de retrouver votre calme. Vous pouvez fermer les yeux. Retrouvez votre respiration. Laissez pas votre esprit s'évader. Gardez votre concentration sur votre souffle. Redressez-vous. Revenez à quatre pattes. Et faites l'inverse.
Venez amener la cheville gauche devant le genou droit. Puis laissez glisser votre jambe droite vers l'arrière. En gardant votre bassin bien parallèle au tapis, à l'avant du tapis. Si vous pouvez poser vos coudes, si c'est accessible pour vous. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Redressez-vous. Venez vous asseoir sur votre tapis et vous allonger sur le dos pour la dernière pause. Ça va, ça m'a la pause préférée. Enfin, moi, ma pause préférée. Je crois celle de beaucoup de gens. Vérifiez que l'arrière de votre crâne est bien posé sur le tapis. Vous pouvez mettre un pull ou un sweat si vous avez peur d'avoir froid. Parce qu'on va rester sans bouger pendant quelques minutes. Mettez vos paumes de main vers le ciel. Fermez vos yeux. Laissez toute notre pratique s'infuser dans chacune des cellules de votre corps. Amenez votre respiration dans chaque coin.
Et lentement, vous pourrez mettre un petit peu de vide dans vos orteils. Bougez le bout de vos doigts. Ramenez le genou droit sur votre poitrine. Puis le genou gauche. Serrez vos genoux sur votre poitrine pour vous remercier, vous féliciter d'avoir fait du yoga aujourd'hui. Remerciez votre corps d'être en bonne santé. Basculez sur votre côté droit et venez vous asseoir, les yeux fermés sur votre tapis. Voilà, j'avais imaginé cette pratique pour commencer l'automne parce que c'est une saison qui peut occasionner beaucoup de friction, un repli sur soi et on a besoin de trouver plus de fluidité, de douceur, de liberté. J'espère que vous avez retrouvé un peu plus de liberté, de fluidité dans votre corps et que ça en apportera aussi dans votre vie pour toute la semaine, pour vous et autour de vous. Je vous souhaite un très bon week-end et namasté. Merci beaucoup.